enquête au niveau européen qui est faite par une école de Harvard en Angleterre et qui dit que tous les ans on fait un classement pour voir qui c'est les meilleurs et qui c'est les moins bons. Les meilleurs c'est les Scandinaves, les Suédois, tout ça. Les moins bons qui c'est Les Français. Donc, tous les ans. Les gens disent par contre on est même moins bons que les Espagnols. D'accord. Donc les Français sont les moins bons dans la maîtrise de la langue anglaise en Europe. Pas juste anglaise. Mais le problème c'est Pas juste anglaise, toutes les langues. dans toutes les langues. Le problème en plus c'est que non seulement ils sont pas bons, mais il y a des vieilles qui diraient bon je suis pas bon, je vais essayer de m'améliorer. Les Français ils se complaisent un peu dedans, ils disent bon moi je suis pas bon, bah en tant que alors justement ce qu'on apprend aux gens c'est qu'il faut aussi l'apprendre tant qu'on est jeune l'enfant, parce que eux ils apprennent plus facilement, plus vite et mieux. Donc vers quel âge il faudrait dans l'idéal commencer? Plutôt possible, on va dire déjà avant 6 ans. Avant 6 ans? Oui, on va dire, c'est mieux. C'est l'idéal. Comme on dit, tout le monde peut apprendre, peu importe l'âge, c'est vrai, tout le monde peut, mais pas pareil. Si je donne par exemple une liste de vocabulaire de 50 mots à un enfant, il va le lire en 2 heures, il va tous les connaître au bout de 2 heures, il va bien prononcer. L'adulte au bout de 2 heures, la prononciation ne sera pas ça. Donc en fait, il faut avoir le même aspect, il faudra apprendre plus longtemps. Donc vous vous adaptez en fait à l'âge, vous êtes associé à la personne. C'est quoi comme école de commerce? C'était l'Université d'Orléans. L'Université d'Orléans. Avec spécialité commerce international. D'accord. Et vous êtes associé donc à Alicia? Oui, donc moi j'ai deux masters, master 2, donc bac plus 5. J'ai fait mon premier master à l'étranger, c'était un master de professeur de langue, donc je suis un professeur d'anglais et d'allemand. Donc vous parlez l'anglais, l'allemand, le russe et le français? Et un peu ukrainien. Et l'ukrainien, très bien. Oui, et je suis aussi interprète et traductrice. D'accord. J'ai travaillé un petit peu dans le domaine, mais pédagogie est plus intéressante pour moi. C'est pour ça que j'ai continué dans le même domaine. J'ai fait mon deuxième master là en France, à l'Université d'Orléans, où j'ai fait commerce international, management européen et des langues. C'est vraiment commencer le plus tôt possible parce que les enfants ils sont les étudiants naturels. Ça n'apprend pas d'effort pour les enfants d'apprendre quelque chose de nouveau. Ils sont toujours curieux. Ils trouvent quelque chose d'intéressant dans tous les domaines. Donc, soit c'est des langues, soit mathématiques, soit chimie, n'importe quel domaine, n'importe quelle matière. Pour les enfants, le plus tôt possible ils commencent, le plus facile c'est après. Si on parle au niveau de langue, c'est une grande faute que les parents pensent que d'abord il faut maîtriser la langue maternelle, après continuer avec les langues étrangères. Pourquoi? Parce que ce sera toujours des langues étrangères. Par contre, s'ils commencent l'apprentissage de la langue étrangère en même temps que la langue maternelle, ils vont apprendre au même niveau. Donc la langue étrangère devient la langue maternelle. Donc s'ils commencent déjà après 6 ans, cette capacité peut faire mettre très très vite. Donc pour quelqu'un, c'est au bout de 1 an, pour quelqu'un, c'est 2-3 ans que ça fait. Mais après 6 ans, ça devient déjà une langue étrangère. Donc il faut prendre des efforts, il faut apprendre déjà le vocabulaire par le liste, il faut apprendre grammaire. Vous les prenez donc à Mortimer English Club à partir de 2 ans? Oui, exactement. C'est ça. Donc on a différents programmes qui sont adaptés aux différents âges. Donc le programme pour les plus petits, c'est le programme pour les enfants entre 2 et 4 ans. Dans cette période, il peut vraiment apprendre comme la langue maternelle. Le plus important, c'est vraiment la pratique. Donc le plus c'est pratique, le plus il va se souvenir. Nos cours sont plutôt une fois par semaine, mais notre matériel, compris différents livres qui sont intéressants pour les enfants, et aussi différents CD qu'ils vont à la maison. Donc ils doivent écouter chaque jour pour rester dans l'atmosphère anglophone. Donc même si au début il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a dans les chansons, déjà par écouter ça chaque jour, il apprend ça par cœur et avec le temps il comprend. Donc le même qu'on fait pour la langue maternelle, quand on commence l'apprentissage par les mots, on ne comprend pas qu'est-ce que les parents disent. Mais avec le temps, par les répétitions, par attendre les mêmes mots chaque fois, chaque jour,